La chaîne techno ici au Web 11. Alors le Web 11 c'est aussi l'opportunité pour des petites startups de se présenter. Vous allez voir, l'ambiance est plutôt bonne. Regardez, juste derrière moi, il y a par exemple un monsieur déguisé en banane qui a l'air de bien s'amuser. Eh bien oui, c'était aussi ça, le Web 11. Des petites startups qui s'amusent et qui présentent aussi des technos très intéressantes. Lors de pitch. Alors les pitch c'est quoi? Eh bien c'est les patrons de ces startups qui se présentent devant un parterre, peut-être pourquoi pas d'investisseurs, et ils présentent leur système. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va découvrir justement deux d'entre elles. Suivez-moi. Dropbox-like feature directly to customers within their home. So we want to expand and basically... On propose une solution qui donc se nomme Infinite. Donc Infinite en deux mots, c'est une solution qui ressemble à Dropbox. Donc Dropbox, c'est une solution qui vous permet de stocker vos données dans le cloud, c'est-à-dire de les avoir tout le temps synchronisées entre vos différents périphériques, donc PC, laptop, mobile. C'est vraiment un service qui est très addictif parce qu'il rend un grand service à l'utilisateur. Le problème, c'est qu'on a une capacité de stockage qui est très limitée, donc 2 gigas. Et ensuite, c'est payant. Et ensuite, il faut payer. Donc nous, on part du constat inverse, c'est plutôt que de payer du stockage qui est dans le cloud, pourquoi ne pas valoriser le stockage qu'on a déjà chez nous, voire dans une entreprise. Donc notre technologie consiste, donc déjà elle a été développée durant le cadre de mon doctorat à l'université de Cambridge. L'idée c'est de prendre nos périphériques, de les connecter ensemble et de stocker nos données de manière intelligente en les répliquant, de manière que ce soit toujours synchronisé et safe. Vous allez avoir un drive I qui correspond au drive virtuel Infinite. Et en stockant un fichier dans ce drive, automatiquement, vous allez avoir votre fichier stocké sur les autres périphériques et accessible donc de n'importe où. Alors autant avec Dropbox, vous allez pouvoir toujours accéder à vos données, puisque c'est leur serveur qui tourne, autant dans notre cas, en effet, il y a cette petite contrainte. Il faut qu'il y ait au moins quelques périphériques qui soient allumés pour pouvoir vous fournir le contenu. Donc le plus de périphériques vous aurez dans votre réseau Infinite, le plus de chances vous aurez d'accéder à vos données. Mais encore plus, le plus de capacité de stockage vous allez avoir. Donc dans Infinite, il y a vraiment une notion communautaire. Vous allez pouvoir inviter vos amis à rejoindre votre réseau et eux vont pouvoir également connecter leurs périphériques à votre réseau. Donc très rapidement, Skim est une solution de paiement sur smartphone. Donc l'idée est de dire toute personne qui aujourd'hui a un iPhone ou un Android dans sa poche, demain, grâce à l'application Skim, pourra payer. Donc payer quoi? Payer en ligne sur des sites partenaires, mais aussi payer en caisse dans des restaurants, des bars, des magasins, des commerces de proximité, ou tout simplement envoyer de l'argent à ses amis, à ses proches, de l'argent de poche à ses enfants, rembourser, prêter, bref, une solution qui est entièrement logicielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'ajouter du matériel sur le téléphone, on n'a pas besoin d'avoir une puce NFC ou RFID. Donc ça peut marcher sur n'importe quel téléphone en fait, c'est ça? N'importe quel smartphone existant aujourd'hui en circulation. Il faut que des deux côtés, utilisateurs comme commerçants, l'application soit installée. Mais l'application c'est quoi? Tout simplement un logiciel qu'on télécharge. Comme on téléchargerait une application X ou Y sur un téléphone, ou un commerçant téléchargerait un logiciel sur un ordinateur, un iPad, un smartphone ou sa caisse. On ne va plus avoir, surtout à l'ère du cloud et de la dématérialisation et de l'unification en fait, des outils dans un support, plus avoir des chèques, des cartes de crédit, différentes cartes de crédit éparses, ces cartes de fidélité, ces coupons, ces tickets, ces espèces, alors que technologiquement on peut tout le centraliser et le faire de manière encore plus simple et plus rapide et plus sécurisée surtout que ce qui existe aujourd'hui. On a créé des écosystèmes denses, à la fois géographiquement et en termes de population, avec des étudiants qui vont utiliser Skim pour aller en soirée, pour aller dans leur bar, pour aller dans leur restaurant. Donc vraiment autour de ces 15 universités, on touche près de 100 000 étudiants et on crée vraiment ces pôles de skimmers. D'accord, donc ce seront les étudiants qui vont commencer à faire le buzz en fait avec ce système. Voilà, les étudiants en amorçage et petit à petit diffuser l'application au fur et à mesure qu'on grossit dans d'autres cercles. Et c'est vrai que le cercle étudiant est vraiment au cœur de la stratégie de lancement. Et ça arrive quand? Avant Noël.